Alors, je vais vous poser une question. Je vais juste faire un petit réglage. Parce que là, c'est un petit peu de travers. Voilà. Donc, une petite question. Qui est catholique? Qui est protestant? Qui est évangélique, adventiste, orthodoxe? En fait, cela n'a aucune importance. L'étiquette n'est pas importante. Comment? C'est pas la même chose. Mais l'étiquette n'est pas importante. Oui, oui, d'accord. Non, mais c'est pas l'étiquette. Ils ne traduisent pas pareil. Ouais, mais vous allez voir où je veux en venir. Si vous pouvez ne pas m'interrompre. Attendez d'écouter l'ensemble de ce que je veux dire. Ce qui est important, ce n'est pas l'étiquette que nous avons les uns vis-à-vis des autres. Si nous sommes chrétiens, ça veut dire que nous avons foi en Dieu. Et ce qui compte, c'est ce que Jésus a dit. Et qu'est-ce qu'il a dit? Nous allons le voir. Pour le Seigneur, ce n'est pas important. Pour nous, êtres humains, c'est important de se définir. On va se dire, je suis protestant, je suis catholique, je suis orthodoxe. On va mettre en avant je suis baptiste, je suis méthodiste. Ça, c'est l'histoire de l'Église, c'est l'histoire humaine. Mais ce qui compte, c'est ce qui est important aux yeux de Dieu. Le Seigneur Jésus, dans l'évangile de Jean, chapitre 17, au verset 3, il a dit ceci. Il est en train de prier son Père. C'est ce qu'on appelle la prière du missionnaire, la prière sacerdotale. Il a dit à son Père, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Or, la vie éternelle, c'est de le connaître lui. La vie éternelle, c'est pas d'avoir une étiquette. On n'est pas sauvé, parce quand on va arriver au ciel, on ne va pas dire « Ah ben moi j'étais un bon catholique ou j'étais un bon protestant. Personnellement, moi je suis protestant méthodiste. » C'est pas important. Je me définis avant tout comme chrétien. Devant le Seigneur, on ne mettra pas en avant notre étiquette. Et j'irai même plus loin. Jésus nous a mis en garde contre les faux prophètes, les faux enseignants. L'apôtre Paul a parlé de faux frères, de faux chrétiens. Ça veut dire qu'il y en a qui sont dans l'église, mais qui ne sont pas chrétiens. Et il y en a même qui détruisent la foi des autres, au sein même de l'église. C'est une réalité qu'on ne peut pas nier. C'est cela qui est important, connaître Dieu. Mais peut-on connaître Dieu? Ah oui. C'est bien beau de dire la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Mais est-ce qu'on peut connaître Dieu? Si Jésus le dit, c'est que c'est possible. Mais on le connaît comment? C'est ce que nous allons voir. Dans une deuxième lecture, Matthieu, chapitre 11, versets 27 et 28. C'est encore une fois Jésus qui prie et qui dit à son Père à partir du verset 26, il dit « Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Mais qu'est-ce qu'il a voulu? Ah bien, voyez-vous, ça c'est une des règles de compréhension de la Bible, parce que beaucoup de personnes ont des idées reçues sur la Bible, mais ils ne l'ont jamais ouverte. Ils ne l'ont jamais lue personnellement. Hein? C'est important de la lire personnellement. On vit à une époque où beaucoup de gens ont des avis sur tout, ils ont surtout des avis. Mais ce n'est pas le leur, ce n'est pas le fruit de leur réflexion personnelle, ce n'est pas le fruit de leur recherche. Ils ont entendu ils ont vu un reportage sur, on leur a dit, mais ils n'ont pas étudié personnellement, ils n'ont pas fait des recherches personnelles. Or, comme je le dis souvent, je ne vous encourage pas à me croire sur parole. Si, moi. C'est bien. Mais je vous encourage à rechercher, vous, personnellement, à faire vos propres expériences. Dans le livre des Actes, chapitre 17, verset 11, il est dit que les Juifs de Bérée, une ville qui s'appelait Bérée, avaient des sentiments plus nobles que ceux qui étaient de Thessalonique. Pourquoi? Le texte nous dit parce qu'ils examinaient chaque jour dans les Écritures, si ce qu'on leur enseignait était exact. Et c'est le réflexe que nous devrions avoir pour tout. Faire des recherches personnelles et ne pas penser toujours par procuration. Le Seigneur nous a donné un cerveau, c'est pour l'utiliser. Donc dans Matthieu 11, verset 27-28, ce qui est important, c'est le contexte. Il dit « Je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi ». Donc comment comprendre cette phrase? Il faut lire le verset précédent. Et au verset précédent, on peut lire ceci.
En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent connaître Dieu uniquement avec l'intellect. Il y a des gens qui ont un fort potentiel intellectuel. Ils ont beaucoup d'intelligence, mais ils n'ont pas l'intelligence spirituelle pour comprendre les choses de Dieu. Et les pires ennemis de Jésus, c'était qui? Des religieux, des enseignants, des professeurs, qui s'opposaient à Jésus. Et qui c'est qui suivait Jésus? Qui c'est qui était réceptif aux paroles de Jésus? En grande majorité, ce qu'on appelait la populace, les gens de mauvaise vie, les rejetés de la société. Eux, ils étaient à l'écoute. Tandis que les autres, qui étaient soi-disant des érudits, ils n'ont cessé de s'opposer à Jésus. Lorsque je suis devenu chrétien, moi je ne connaissais rien à la foi chrétienne. C'est en 1992 que je suis devenu chrétien. Avant ça, j'étais un buveur, un menteur, un alcoolique, un escroc. J'étais en prison plusieurs fois pour des faits de vol, de cambriolage. J'en suis pas fier. Et je ne connaissais rien, moi, à la foi chrétienne. Mais la première fois que j'ai lu la Bible et que j'ai découvert les paroles de Jésus, j'ai dit, mais il n'a rien à voir avec le Jésus que je m'imaginais. Pourquoi personne ne m'a jamais parlé de ce Jésus-là? C'était une découverte pour moi. Et c'est ça l'important. Faire une découverte personnelle, rencontrer personnellement le Seigneur. Et le Seigneur a dit, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Les enfants, c'est quoi? C'est pas uniquement les enfants en bas âge, c'est ceux qui ont un cœur d'enfant. Qui ne voient pas le mal là où il n'est pas, et qui ne voient pas le bien là où il n'est pas non plus. Parce qu'aujourd'hui, on appelle le mal bien, on appelle le bien mal. On met le mot phobie derrière tout et n'importe quoi. Mais aujourd'hui, on vit dans une société qui devient moralophobe. Ah, tu as des principes? Tu as de la morale? Ouh. Vous voyez? C'est une réalité. Il continue en disant, « Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Et il continue en disant, « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père, et personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Donc c'est possible de connaître. Mais pour connaître le Père, il faut connaître le Fils. Et pour connaître le Fils, il faut connaître le Père. Et pour connaître le Père, il faut passer par le Fils. Dans la première lettre de Paul à Timothée, chapitre 2, verset 5, il est dit, « Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. » Il n'y en a pas 36. Un seul médiateur. L'apôtre Paul, dans le livre des Actes, chapitre 4, verset 12, il dit, « Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné par les hommes par lequel nous puissions être sauvés, excepté le nom de Jésus. » Il n'y a pas d'autre nom. Pourquoi? Parce que Jésus est unique. Il est unique en tout. Unique par sa naissance. Personne n'est venu au monde de la manière dont il est venu. Il est unique par ses enseignements. Personne n'a enseigné comme il a enseigné. Il est unique par ses miracles. Il est unique par sa vie sans péché. Il est unique par son amour désintéressé. Il est unique par sa mort et sa résurrection. Il est unique en tout. Et c'est par lui que nous devons passer. C'est lui le sauveur. Vous savez, Jésus, ce que ça signifie? Dieu sauve. Mais Dieu sauve de quoi? On ne peut pas accepter d'être sauvé si on n'est pas d'abord conscient d'être perdu. On est perdu, oui. Pourquoi? Parce que nous sommes pécheurs par nature. Oui, mais je pratique ma religion. C'est bien, mais ce n'est pas ta religion qui sauve. C'est Jésus-Christ sur la croix. Vous avez beaucoup de personnes, nous vivons soi-disant dans une société chrétienne. Faites un sondage dans la rue. Demandez à des gens dans la rue. La définition, c'est quoi un chrétien? On va vous dire, ah, c'est quelqu'un qui va à l'église. Non. C'est réducteur, ça. C'est quoi un chrétien? Savez-vous ce que ça signifie l'expression être né de nouveau? Non. Pourtant, c'est écrit dans la Bible. Jean 3, chapitre 3. Jésus a parlé de la nouvelle naissance. Demandez aux personnes. Pourquoi Jésus est crucifié, a été crucifié? Vous verrez, vous serez surpris. Ah, il a été crucifié pour l'humanité, oui, mais pourquoi? La vérité biblique, c'est qu'il a été crucifié pour nos péchés. Nous sommes pécheurs par nature. Ça veut dire que nous avons tous en nous cette nature qui fait que nous avons tendance à commettre des choses dont nous ne sommes pas forcément fiers. Et le Seigneur ne nous juge pas. Il a dit, je ne suis pas venu pour juger, je suis venu pour sauver. Il est venu mourir sur la croix, porter nos péchés, afin que nous soyons sauvés par lui. C'est cela. Il est pareil, l'évangile.
Posez la question à des gens dans la rue, c'est quoi l'évangile? On est quand même au 21e siècle. Vous verrez combien de personnes ne sont pas capables de répondre. L'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Mais oui, la bonne nouvelle de quoi? La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Et nous sommes sauvés par la foi en lui. Mais ce n'est pas uniquement intellectuel. Ça se passe dans le cœur. Il transforme. Il nous transforme de l'intérieur. Aujourd'hui, la société veut nous transformer de l'extérieur. C'est bien de mettre en place tout un processus d'éducation, de réhabilitation, c'est bien. Mais cela ne peut pas changer le cœur d'un homme. Or, ça, c'est ce que Dieu peut faire. Vous m'auriez vu à l'époque, vous m'auriez connu quand j'étais dans les quartiers nord de Marseille, vous auriez dit, celui-là, on n'en fera jamais rien. C'est pour ça que mon livre, je l'ai appelé « Irrécupérable », parce que les gens pensaient que j'étais irrécupérable. Et le Seigneur ne m'a pas donné un vernis religieux, il a changé mon cœur. Aujourd'hui, je ne serais plus capable de voler, d'escroquer comme je le faisais autrefois. Parce que mon cœur a été changé, j'ai été changé de l'intérieur. Le Seigneur nous change de l'intérieur et ça se reflète sur l'extérieur. C'est là qui est important. Et la religion, elle, toutes les religions, eh bien, on essaye de s'améliorer par soi-même. On essaye de pratiquer une religion. On essaye de pratiquer des bonnes actions pour peut-être, parce qu'on n'est pas sûr, aller au paradis. C'est pareil, vous avez des personnes qui sont chrétiennes. Vous leur dites, si tu meurs ce soir, tu vas où? Ah, je ne sais pas, Dieu seul le sait. Mon ami, tu n'as rien compris à l'évangile. Jésus n'est pas venu sur terre mourir sur la croix pour que nous soyons éventuellement peut-être sauvés. Il a payé cher le prix de notre place au paradis. Il a payé de son sang. Le prix qu'il a payé, c'est pas pour rien. Il n'est pas venu sur terre se faire crucifier, se faire maltraiter, se faire injurier, pour que nous n'ayons pas une assurance. Nous avons une assurance, l'assurance qu'on appelle l'assurance du salut, l'assurance d'être sauvé. Moi, je sais que je suis sauvé. Mais quand vous dites ça, certains vont vous dire « Ah, mais vous êtes bien prétentieux. » Oui, mais je continue en disant « Je ne suis pas sauvé parce que je suis quelqu'un de bien. » Je suis sauvé parce que j'ai accepté la bouée de sauvetage que Dieu m'a envoyée. La bouée du salut, Jésus-Christ. Et parce que je suis sauvé et que je suis transformé de l'intérieur, alors oui, je vais faire des bonnes actions. Mais pas pour acheter le paradis. Le paradis n'est pas à vendre à coup de bonnes actions. Je ne fais pas des bonnes actions pour faire plaisir à Dieu. Les bonnes actions que j'essaie de pratiquer, que je pratique, eh bien, sont le reflet de ma foi. Vous voyez, c'est l'inverse. Et ça, beaucoup de gens n'ont pas compris. Allons un peu plus loin. Savez-vous qu'il y a une différence entre croire en Dieu et connaître Dieu? Vous avez des personnes qui croient en Dieu, intellectuellement. On dit oui, je crois qu'il y a un créateur, oui. Mais ça s'arrête là. Mais il y a une différence entre croire en quelqu'un et le connaître. Je peux très bien dire, par exemple, si je vous dis le président actuel, le président de la République, Emmanuel Macron, vous le connaissez? Vous allez dire oui, je le vois à la télé. On ne le connaît pas de la même manière que ses proches. Le président de la République, on aurait pu prendre Albert Einstein, ou voilà, des noms. Napoléon, on connaît. De noms. Intellectuellement, mais pas personnellement. On peut connaître une célébrité, mais on ne la connaît pas personnellement. Donc on peut connaître le nom de Dieu ou le nom des diverses divinités qui existent dans ce monde, ou Dieu qui est présenté selon les uns, selon les autres. Bon, elle est où la vérité dans tout ça? Pourquoi ça serait vous qui aurez la vérité? Moi je ne dis pas que j'ai la vérité. Moi je vous dis, vous voulez en avoir le cœur net, c'est simple, faites ce que j'ai fait. Parce que ce qui s'est passé quand même dans ma vie, c'est qu'à un moment donné, alors que j'étais complètement errant dans une forêt, sans papier, sans rien, j'ai crié à Dieu, et en fait j'étais en colère ce jour-là. Donc en fait, prenez pas tout à fait cet exemple-là, prenez le bon côté de l'exemple que je vais vous donner, mais je l'ai insulté. Je lui ai dit, tu n'existes pas, parce que si tu existes, si jamais tu existais, ben, tu ne me laisserais pas dans cette situation. C'était il y a des années. Et c'est 1 ou 2 ans plus tard que j'ai fait cette rencontre personnelle. Alors je n'ai pas vu Dieu, mais il a conduit les circonstances de telle sorte que j'ai été convaincu. Dieu ne fait pas du copier-coller. Dieu, il peut nous convaincre d'une manière très personnalisée. La manière dont il m'a convaincu, moi, n'est pas la même dont il a convaincu un autre. Mais j'ai appris à connaître Dieu. Et en fait, la connaissance, c'est quelque chose qu'on va avoir toute notre vie. Mais quand je dis de connaître Dieu, c'est quoi? Il y a un moment dans la vie du chrétien où on va faire une expérience personnelle avec Dieu qui va avoir pour résultat qu'il va être changé de l'intérieur et ça va être le début de cette relation. Quand j'ai rencontré celle qui est devenue ma femme, ben, je la connais aujourd'hui d'abord beaucoup mieux qu'au début.
Mais au début, on a commencé à se connaître. Et pour connaître quelqu'un, il faut le fréquenter. Bien, pour connaître Dieu, il faut le fréquenter. Oui, mais comment? C'est ce que nous allons voir. Dans le livre de Jérémie, chapitre 4, verset 22, nous pouvons lire ceci. C'est Dieu qui parle. Il dit, certainement mon peuple est fou. Il ne me connaît pas. Retenez bien ceci. Il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Mon peuple est fou, il ne me connaît pas. C'est hier, oui, hier j'ai vu une vidéo d'un athée, un irréductible athée. Et dans cette vidéo, il a fait une vidéo sur un personnage qui s'appelle Kenneth Copeland, qui est une honte pour l'évangile. C'est ce personnage qui, aux États-Unis, a une chaîne de télévision, et derrière la chaîne de télévision, il a dit maintenant, je proclame que le Covid, ça y est, c'est fini, c'est réglé, voilà. Donc. Et cet athée, moi je dis, il a raison. La foi est décriée à cause de certains illuminés. Vous parlez de Dieu aujourd'hui, vous avez l'argument qui revient. C'est quoi l'argument le plus souvent qui revient? Ça, c'est l'antichrist. Hein? Ouais, on peut l'appeler l'antichrist, ce qu'on veut. Ça s'appelle comme ça. Mais il y a des insensés. La foi est décriée à cause de certains. L'argument aujourd'hui qui vient, c'est oui, de toute façon, avec tous les scandales qu'il y a dans l'Église, qui se passe dans votre milieu chrétien. Hein. Mais le chrétien qui connaît la Bible, il n'est pas surpris. Parce que déjà, à l'époque de l'apôtre Paul, il a déjà dû recadrer plusieurs fois les chrétiens. Les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui, on les connaît davantage parce qu'ils sont davantage médiatisés. Il y a les réseaux sociaux, etc. Il y a la télévision. Mais à l'époque de l'apôtre Paul, il y avait les mêmes problèmes. Il y avait des faux docteurs, des faux prophètes, des illuminés, des sectaires, des fanatiques. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est ce qu'on appelle le péché. Et c'est vrai que si nous considérons uniquement ceux qui font tâche à la foi chrétienne, eh bien on a mille et une raisons de ne pas croire en Dieu. Par contre, si on apprend à regarder vers Dieu, qu'on considère qui est Jésus, là c'est constructif pour notre vie. Je ne suis pas responsable de ce que les autres prêchent. Je ne suis pas responsable de ce que certains chrétiens ou certaines personnes qui se disent être chrétiennes font ou disent. Je ne suis pas responsable de ça. Je suis responsable de ce en quoi moi je crois. Je suis responsable de ce que je dis devant Dieu. Et ceux qui salissent le nom de Dieu, ils auront des comptes à rendre. Jésus l'a dit. Les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. C'est Jésus qui l'a dit. C'est important de faire des recherches personnelles. Mais voyez-vous, aujourd'hui on vous parlera de Kenneth Copeland, on vous parlera de certains illuminés. Mais qui connaît William Booth, fondateur de l'armée du salut? Pourquoi cet athée irréductible, ce monsieur qui se dit athée irréductible, ne fait pas des recherches sur William Booth? Vous savez ce que faisait William Booth, le fondateur de l'armée du salut, à son époque, au 19e siècle? Il prêchait l'évangile devant les bistrots. Et des alcooliques chroniques se convertissaient et devenaient chrétiens. C'est à tel point que les patrons de bar se sont mis d'accord pour payer des loupards pour attaquer William Booth et son armée. L'armée, ça s'appelait l'armée du salut. Ils ne combattaient pas avec des armes, hein. Ils combattaient avec la prière et en annonçant l'évangile. Eh bien, pourquoi? Parce que les bars se vidaient. William Booth, qui a fondé l'armée du salut, il s'occupait de donner à manger aux pauvres. Son slogan à lui, c'était « soupe, savon, salut ». Il n'imaginait pas d'annoncer l'évangile sans en même temps, il disait « vous allez parler de l'amour de Dieu à des gens qui sont sales et qui n'ont rien à manger. Occupez-vous aussi de leur hygiène et de leur donner à manger ». Il y a eu un réveil, ce qu'on appelle un réveil spirituel, il y a eu des milliers de conversions. Pour que des patrons de bars perdent leur clientèle et décident d'agresser William Booth et ceux qui travaillent avec lui, c'est qu'il y avait des pertes. On n'en parlera pas. George Muller, qui connaît George Muller? Cet homme-là n'avait pas un sou en poche. Il a dit, je vais montrer au monde et aux chrétiens que Dieu est digne de confiance. Faites des recherches sur Internet. Vous tapez George Muller, orphelinat. Il a fondé 5 orphelinats, 2000 orphelins à nourrir tous les jours. Alors oui, on dira, mais il y en a plein qui ont fondé des orphelinats. Oui, la particularité, c'est que lui, les orphelinats qu'il a fondés, il n'a jamais demandé d'argent à personne. Il n'a jamais fait la quête. Il n'a jamais dit, donnez-nous de l'argent.
Vous savez ce qu'il faisait? Il priait, il disait Seigneur, envoie-moi l'argent. Et le Seigneur lui envoyait l'argent en mettant à cœur à des chrétiens et à des personnes de donner. Voilà, on ne parlera pas de George Muller. Charles Spurgeon, qui connaît Charles Spurgeon? John Bunyan, William Carey, Hudson Taylor. Parce que si notre athée irréductible s'intéresse à ces gens-là, il aurait notre vision de la foi. Mais aujourd'hui, dans ce monde, on va vous sortir que les scandales. On est entouré dans les médias, on ne parle que de quoi? Tout ce qui va mal dans le monde. Et on s'étonne que ça aille si mal. Alors, il faut savoir, on peut pas, une chose, qu'on ne peut pas connaître Dieu parfaitement. Mais on peut le rencontrer. Et c'est cela qui est important. On peut le rencontrer et apprendre à le connaître, d'ailleurs, toute notre vie. Et le connaître de manière intime, personnellement. Mais voyez-vous ce qui est important? Jésus l'a dit. Or, la vie éternelle, c'est quoi? C'est notre espérance. Vous croyez que la vie, c'est ça? C'est ce qu'on vit là? Mais la vie, elle tient à rien du tout. Je suis là aujourd'hui, dans une demi-heure, je peux être mort. Demain, je peux être mort. Je peux vivre jusqu'à 90 ans, je peux vivre... C'est rien. Vous croyez que c'est ça la vie? Est-ce que vous croyez qu'on meurt et puis c'est terminé? Enfin, moi, même quand j'étais pas chrétien, je ne pouvais pas croire à ça. Je croyais qu'il y avait quelque chose. Pour moi, il y avait quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Et je ne voulais pas entendre parler de religion et surtout pas de Jésus. J'étais allergique au nom de Jésus. Il me gênait ce nom. Parce que je ne connaissais pas. Et souvent, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Peut-on connaître personnellement le Seigneur? C'est cela qui est important. Mais comment le connaître personnellement? Il faut connaître le Père et le Fils. Dans Jean chapitre 14, Philippe, un des disciples, comme il voyait que Jésus parlait souvent du Père, il dit « Montre-nous le Père et cela nous suffit ». Et Jésus lui dit « Il y a si longtemps que je suis avec vous, Philippe, et tu ne m'as pas connu ». Il n'a pas dit qu'il est le Père, mais il donne l'explication. Il dit « Ne crois-tu pas que le Père est en moi et que je suis dans le Père? Moi et le Père, nous sommes un. » Et là, ça nous amène sur la Trinité. Ce concept biblique qui semble tellement compliqué. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est compliqué, il y a un seul Dieu. En fait, c'est une particularité divine et biblique. On pourrait dire qu'il y a trois dieux. Mais dire qu'il y a trois dieux, il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit, ça veut dire que chacun est indépendant et pourrait faire ce qu'il veut. Or, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu, ça veut dire une seule essence divine. Parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont trois personnes différentes, mais qui sont parfaitement unies en pensée, en communion. Vous vous adressez à l'un, vous vous adressez aux trois. Et d'ailleurs, on voit que Dieu, il y en a qui nient la Trinité. Mais que dit Dieu dans Genèse? Il dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et tout de suite après, il est écrit, et Dieu créa l'homme à sa ressemblance, pas à leur ressemblance. Jésus il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom est au singulier. C'est l'unité parfaite. Et quand il y en a qui disent, oui, il y a un seul Dieu, pour eux, ils font la traduction, il y a une seule personne qui est Dieu. Non. Un seul, par exemple, on va dire, c'est le mot Echad en hébreu. Mais si je vous dis un couple, il est composé de combien de personnes? De deux personnes. C'est la multiplicité dans l'unité. On va parler d'une famille. Une famille. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une personne. Une famille, il peut y avoir, il y a en général les parents, et au minimum un enfant, deux, trois, bref, peu importe. Donc quand il dit qu'il y a un seul Dieu, ça ne veut pas dire qu'il y a une seule personne, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que Jésus a dit, or la vie éternelle, c'est-à-dire c'est notre espérance, l'éternité c'est quoi? C'est toujours, 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 toujours. Dans le bonheur, dans la félicité, dans des choses que nous ne pouvons même pas imaginer d'ailleurs. Mais pour toujours. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mais qui est Jésus? C'est vrai ça. Certains pourraient dire, mais qui est Jésus? On va aller dans Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 17. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. Jésus se faisait appeler le Fils de l'homme, c'est-à-dire l'humain.
Mais en même temps, le Fils de l'homme, c'est une appellation du Messie dans l'Ancien Testament. Bref, il pose la question, qui dit-on que je suis, hein? Et les disciples lui répondirent, eh bien, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste était décapité, donc il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste, mais que tu es ressuscité. Bon. Les autres disent que tu es Élie, le prophète Élie de l'Ancien Testament, qui est réapparu. Les autres disent que tu es Jérémie, ou l'un des prophètes. Donc il y avait diverses opinions au sujet de Jésus. Aujourd'hui encore, vous avez diverses opinions. Vous demandez c'est qui Jésus pour vous? Il y en a qui vont dire, ah, c'était un babacool, c'était un hippie, c'était un gentilhomme, c'était un fou qui s'est fait crucifier, voilà. Il y en a qui vont dire c'était juste un prophète. Et alors il leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Et Simon-Pierre, l'apôtre Pierre, lui dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et là il a donné la bonne réponse et Jésus lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Qui est Jésus? Il est le Christ, le Fils du Dieu vivant, le Fils unique. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1, les versets 1 à 3, nous pouvons lire ceci. Au commencement était la parole, c'est le verbe. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ah bon, est-ce possible? Ben oui. C'est là qu'on comprend la Trinité et la divinité de Jésus. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il faut l'intelligence spirituelle. L'intelligence, c'est la faculté de comprendre et d'apprendre. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et au verset 14 de l'évangile de Jean, chapitre 1, il est dit, et la parole de Dieu a été faite chair. Ça nous parle de l'incarnation. Donc qui est Jésus? Il est la parole de Dieu qui était avec Dieu, donc avec son Père, et qui était Dieu, d'essence divine. Et il est venu parmi nous. D'ailleurs, Emmanuel signifie Dieu parmi nous. Vous savez que Jésus s'appelle Jésus Emmanuel. Et Jésus a dit que nous devons l'honorer comme on honore Dieu, le Père. Voilà qui est Jésus. Alors, pour terminer, comment connaître Dieu? Parce qu'on peut se dire, oui, bon, c'est bien. Bon, il nous dit, il faut connaître Dieu. Je fais comment pour connaître Dieu? Question, avez-vous une Bible? Est-ce qu'elle est sur une étagère en train de prendre la poussière? Oui, pour vous certainement, mais... La Bible n'est pas un livre qui se lit. C'est un livre qui se médite. On doit réfléchir à ce que nous lisons. Et dans la Bible, nous rencontrerons des passages difficiles. Mais on ne s'arrêtera pas. Là-dessus, on ne va pas rester bloqué. Moi, il m'arrive encore de tomber sur des passages difficiles. Je prie, et à un moment donné, je finis par comprendre. Mais ce qui est important, c'est les passages clairs. Et là, il n'en manque pas. Donc, on apprend à connaître Dieu en lisant son livre. Il est l'auteur de la Bible. Même s'il a utilisé des hommes qui ont été ses secrétaires, ses porte-paroles, la Bible est la parole de Dieu. Donc, pour apprendre à connaître quelqu'un, on va lire son livre. On va en apprendre beaucoup sur lui. Mais aussi par la prière. Donc la parole de Dieu, mais par la prière. Dans Jérémie chapitre 33, verset 3, Dieu dit « Invoque-moi et je te répondrai ». Alors là, c'est une réponse claire, nette et précise. Et je disais tout à l'heure, vous voulez en avoir le cœur net? Il n'y a pas 36 solutions. Si Dieu existe, faites comme moi, adressez-vous à lui. Vous pouvez ce soir lui dire « Oh Dieu, aujourd'hui j'ai entendu parler de toi. Est-ce que c'est vrai ce que j'ai entendu? Moi j'aimerais croire en toi, mais j'y arrive pas, ou j'ai du mal. Ou il y a plein d'autres religions. Moi j'aimerais que, si tu existes Dieu, j'aimerais que tu me montres ta vérité à toi. Vous croyez que Dieu ne va pas entendre? Et là je suis sûr à 100% de ce que je dis. Une fois j'ai témoigné comme ça à une personne, 15 jours plus tard cette personne me voit, elle était William, ce qui m'est arrivé. J'ai dit quoi? J'ai fait ce que tu m'as dit, oui, et Dieu a répondu, précisément elle m'a dit. Je dis bah oui, je ne suis pas surpris. Mais là on parle plus de religion là. Là c'est pas oui je crois, j'ai une croyance, non. Quand vous vivez ça, ça vous transforme, vous vous dites mais c'est pour de vrai alors. C'est ce qui change tout. Moi la religion je ne voulais pas en entendre parler. Dans Matthieu chapitre 6 verset 6, Jésus dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui va dans le secret te le rendra. Comment savoir si ce que la Bible dit est vrai? Vous avez plein de personnes qui vont vous dire, ah la Bible a été écrite par des hommes, et puis j'ai vu telle émission sur Arte. Ok, bon. Moi je te dis, mets-toi à genoux, adresse-toi à Dieu.
Et tu verras que les émissions que tu as entendues, les youtubeurs ou les spécialistes soi-disant, ils n'auront pas le poids parce que Dieu a beaucoup plus de poids. Ok, merci. Donc on arrive à la fin. Donc comment connaître Dieu? Connaître Dieu, eh bien, par la prière, par la méditation de sa parole. Et aussi, il faut savoir que Dieu se révèle. Dieu s'est révélé à Abraham. Dieu prend l'initiative de se révéler à nous. Il s'est révélé à Abraham, à Moïse, à David. Jésus en personne s'est révélé à l'apôtre Paul. Saul de Tarse, qui était un persécuteur des chrétiens, le Seigneur en a fait l'apôtre Paul. Et Dieu... Dans le buisson ardent, oui, à Moïse. Donc voilà, la question c'est, je ne vous le poserai pas, c'est pas important. Quelle est votre religion? C'est pas important. La question que Dieu vous pose, me connais-tu? Pas moi, William. Hein. La question que Dieu dit, me connais-tu? Veux-tu me connaître? Donc si vous voulez vraiment aller plus loin dans votre relation avec Dieu et pas juste avoir une croyance, parlez à Dieu avec le plus profond de vos entrailles. Faites cette expérience. Vous savez, tester, approuver, on voit souvent dans les pubs. Mais là, c'est efficacité 100%. Amen. Amen. Il y aurait beaucoup à dire, mais voilà. Je vais conclure ici. Retenez ceci. Cherchez à connaître Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Au plaisir.